6h46 sur Europe 1. Europe 1 vous répond, c'est maintenant. Patrick Roger. Dans 2 semaines tout juste, c'est la rentrée sur les bancs de l'école, entre fournitures scolaires et frais d'inscription. Quel sera le coût cette année? Famille de France publie ce matin son enquête annuelle. Bonjour Thierry Vidor. Bonjour. Vous êtes le président de l'association. Directeur, absolument. Le ministère de l'Éducation, alors dans un communiqué hier, s'est félicité d'une quasi-stabilité, une légère augmentation de 0,1%. C'est même moins que l'inflation. Vous êtes sur la même tendance? Alors donc nous allons révéler nos chiffres à 10h. Il y a manifestement quelques petites différences, de grosses différences. Nous sommes étonnés d'un tel chiffre qui répond aux attentes du gouvernement. Donc on pourrait penser qu'il y a quelques aménagements. Ouais, des aménagements pour effectivement présenter un chiffre sans augmentation, quoi. Même en baisse si on compare avec l'inflation. Alors écoutez, nous, on aimerait savoir comment cette enquête a été diligentée et comment elle s'est effectuée, d'avoir donc davantage de précision par rapport à celle-ci. Est-ce que c'est parce que si on vraiment on veut faire baisser les coûts, on peut les faire baisser si on prend que les premiers articles, les articles les moins chers, les articles les plus en promotion, etc., mais qui ne respectent pas un cahier des charges, qui ne sont pas véritablement ceux qu'attendent les familles, c'est-à-dire qui respectent un rapport qualité-prix satisfaisant pour que justement ça ne soit pas au contraire une augmentation, parce qu'il faudra racheter les produits après. Oui. Et puis, peut-être, M. Roger, je crois que c'est important aussi à noter, c'est que nous sommes très étonnés. Nous pensions tout de même que même le gouvernement annoncerait des chiffres en baisse. Sachez quand même que depuis 1 an, quand tout de même, le coût du pétrole baisse et impacte tout de même très fortement, notamment les matières, les fournitures scolaires, tout ce qui est à base de plastique. Que l'on fabrique à partir effectivement du pétrole, qui a baissé, lui, d'environ 35%. De 35% en 1 an, c'est pas d'hier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été certainement prévu. Et donc, où vont ces marges? On nous a toujours expliqué que lorsqu'il y avait des augmentations, c'était dû au pétrole ou à l'augmentation du papier. Là, les deux cours se sont, pour l'un, presque effondrés, 1/3 de perte, de baisse, et pour le papier, moins 8%. Alors que dans ces deux catégories, il semblerait, le ministère nous l'annonce, qu'il y ait une légère augmentation. Donc, 1,1% pour la papeterie d'augmentation. Ce qui baisse, ce sont les cartables et les vêtements, moins 2%. Tout à fait, donc c'est tout à fait étonnant. Moins 8% tout de même sur le papier cette année, et il y aurait une augmentation. Il y aurait, donc nos chiffres, nous verrons tout à l'heure. Oui. Mais et vous, la tendance de vos chiffres, c'est une augmentation, quoi? Ça n'a rien à voir avec ce qu'annonce en fait le ministère, quoi. Sans dévoiler précisément le chiffre en détail. Nous ne dévoilons pas. Donc à 10h, nous donnons nos conférences de presse, nous donnerons nos chiffres. Il y a des différences, patentes avec les chiffres du gouvernement. Une augmentation quand même importante que vous notez, vous, de votre côté? Il y a des différences. C'est vrai qu'on n'est pas vers la baisse. Oui, on n'est pas à la baisse, on est plutôt en augmentation. Alors pour un enfant entrant en 6e, le coût est d'environ 189 € l'année dernière. Cette année, légèrement en augmentation selon vos chiffres. Alors comment vous faites pour calculer, vous, ces dépenses? Qu'est-ce que vous prenez en compte? Alors ça fait la 31e année que nous allons publier cette enquête, et que cette enquête est diligentée sur le terrain, est effectuée par nos bénévoles. Que soit bien clair, ce n'est pas une enquête qui compare article par article, qui est une enquête, on va dire, scientifique, mais qui est une enquête, on va dire, de terrain et de réalité. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que coûte un enfant, enfin le coût de la rentrée scolaire pour la liste de fournitures pour un enfant qui rentre en 6e. Et les parents sont très attentifs à un cahier des charges que nous avons défini. Ce cahier des charges, fait en sorte, comme on le disait tout à l'heure, de respecter une qualité. On a bien vu précédemment, dans les années précédentes, que vous aviez par exemple des cartables qui étaient vendus à 5 ou 6 €. Le soir même, il n'était plus, opérationnel, puisqu'il était cassé. Donc, il est très important de respecter ce cahier des charges, sinon vous allez au contraire augmenter les coûts. Oui, question de Sophie. Thierry Vidor, on doit se méfier du pas cher, parce que est-ce que finalement, le pas cher ne coûte pas plus cher? Mais bien sûr, le pas cher. Dans la majorité des cas, on peut avoir des articles ou des kits qui sont des promotions intéressantes. Mais dans la plupart des cas, ce sont des coûts, qui sont des articles qui devront être rachetés très rapidement.
très rapidement. Au mois de septembre, au mois d'octobre, vous achetez, on a vu par exemple des effaceurs qui sont très peu chers et qui, au bout de 3 jours, sont secs et qu'il faut racheter. Oui. Et donc, si vous avez à les racheter à partir du 20 ou 30 septembre, ça sera beaucoup plus cher. Vous ne les trouverez plus au même prix dans les grandes surfaces. Vous ne les trouverez plus parce qu'il n'y aura plus le stock et il n'y aura plus les rayons, ces articles en rayon. Oui. Et à l'inverse, est-ce que l'on doit acheter des marques? Parce que c'est vrai que bien souvent, les enfants ont tendance à vouloir des marques, quoi, hein, alors, qui, eux, vont faire grimper. Alors, il y a deux choses. Il y a certaines marques qui ne sont pas tellement plus chères qu'eux et qui respectent un rapport qualité-prix tout à fait intéressant. Je n'en citerai pas, mais vous les connaissez. En revanche, il faut être extrêmement prudent par rapport aux griffes. C'est-à-dire un produit griffé qui n'est pas un produit marqué. Mais vous allez avoir, on a vu dans les années précédentes, on verra tout à l'heure, on verra à 10h, mais il y a des trousses, par exemple, qui ont les mêmes trousses. Une trousse qui n'est pas griffée, on va la trouver par exemple à 2 €. Et la trousse griffée, vous allez la trouver à 10, voire 15, voire 20 €. Vous avez un signe, un héros actuel des enfants. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ces griffes et peut-être éviter la dictature de l'un et éviter d'aller faire ses courses avec les enfants. C'est ce que vous dites et ce que vous répétez. Alors c'est toujours un de nos conseils. Le premier, c'est absolument éviter d'aller avec ses enfants parce que ce sont des prescripteurs et dans ce cas-là, vous avez multiplié par 2 ou par 3 la facture. Je l'ai connue par le passé. Un dernier mot tout de même. Quel est le poste de dépense qui fait grimper le plus l'addition, selon vous, selon votre enquête, justement? Cette année, il n'y a pas véritablement un article, c'est véritablement par rapport à nos catégories, papetières, fournitures scolaires ou habillement, ou habillement de sport. Il y a une des catégories, c'est vrai qui augmente de façon conséquente et c'est étonnant parce que justement le coût du pétrole baisse. Thierry Vidor, merci, directeur de Famille de France, donc, qui publie ce matin son enquête annuelle. Europe 1, 6h53.